Bonjour Sancalpo. Bonjour. Bonjour Marie. Donc, je fais une petite série de vidéos en ce moment sur la guérison du cœur. Et oui, voilà, on est toujours le cœur en ce moment. Ouais. Et donc, toi, cette guérison du cœur, tu l'as abordée par l'enfant intérieur. Et donc, j'avais envie de poser toujours un petit peu la même question que je pose toujours au début de mes causeries. C'est comment t'en es venu à t'intéresser à cette question de l'enfant intérieur? Comment c'est devenu ta porte d'entrée, ton fil rouge? Et comment ça s'inscrit dans ton histoire? Et juste pour dire, parce que tout à l'heure on discutait et je te posais la question, mais tu te définis comment, toi? Et tu m'as répondu de façon spontanée, moi de toute façon je suis un mystique. Ben oui, j'ai pas de nom. Exactement, parce que le spirituel m'a attrapé lorsque j'étais à Avignon, j'étais employé de banque, je faisais des concerts de rock, j'étais pas du tout concerné par tout ça, et ça m'est tombé sur la tête comme ça. Et je me suis mis à voyager dans le monde entier, en particulier en Inde, en Indonésie, et j'ai rencontré plein de maîtres spirituels, plein de gourous, plein de sadhus, et je me suis rendu compte que ma vie m'échappait. Et lorsque j'ai rencontré mon maître Osho, il m'a donné le nom Vit Sankalpo, ça veut dire au-delà de la volonté. Alors je me suis dit bon, c'est pas ma volonté, et j'ai suivi mon existence qui m'a amené dans tous les pays du monde et qui m'amène ici aujourd'hui avec grand plaisir avec toi Marie. Et je pense que la guérison c'est vaste. Et que la guérison, selon mes recherches, ça fait quand même près de 30 ans que je cherche, je me suis rendu compte que c'était une globalité et que la guérison se faisait par étages. C'est qu'on est fait de 3 étages principaux, l'inconscient, le conscient et le supraconscient, c'est-à-dire notre totalité. Donc on peut par palier. Mon travail à moi, c'est de guérir, c'est de monter ces paliers et de guérir cette totalité. Donc, essayez, hein, on n'est pas arrivé au bout du ciel. Mais l'enfant intérieur, c'est le premier pas. L'enfant intérieur, c'est ce qui va nous permettre de nous déconditionner et d'être nous-mêmes, ce qui est une grande étape. Alors, c'est quoi pour toi l'enfant intérieur? Parce que souvent c'est un mot qui est utilisé beaucoup dans le domaine du développement personnel ou de la thérapie, et qui parfois je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de sens derrière. Enfin moi je le définis comme étant vraiment notre part sensible, intuitive, vulnérable, qui porte en elle notre joie d'être et qui fait vraiment le lien entre, je dirais, notre dimension matière et notre être. L'enfant intérieur, c'est un peu l'acteur c'est ce qui fait le lien, en fait. Et pour toi, pour moi, ça a été différent parce que j'ai rencontré l'enfant intérieur en Oregon avec Osho. Et Osho avait travaillé sur les écrits de Jung, qui parle de cet enfant, qui voit l'inconscient comme quelque chose de lumineux, comme un enfant, comme quelque chose de très lumineux par rapport à Freud qui est toujours très noir là-dedans. Et donc, Osho avait fait cette technique, une technique de dialogue avec l'enfant intérieur, et avec beaucoup de travail. Et j'ai suivi donc cette formation, mais je me suis rendu compte que il manquait quelque chose d'encore plus lumineux, quelque chose qui venait de plus haut. Et j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et lorsque j'ai rencontré le Reiki dans les premières, à la sortie du Reiki il y a très longtemps, à ses débuts, je me suis rendu compte que j'avais trouvé là le pendant de l'enfant intérieur, le moyen pour vraiment guérir l'enfant intérieur, vraiment l'aimer, l'accepter et lui donner de l'énergie. Et donc, en combinant les deux, l'enfant intérieur de la hypnothérapie puis d'Osho, et aussi le dialogue avec l'enfant, on pouvait aussi rajouter le soin, ce qui faisait que le dialogue qu'on pouvait avoir, il était appuyé par une expérience énergétique. Donc en fait, dans la réponse que tu me fais, qui est une demi-réponse, tu parles de l'enfant intérieur comme étant tout de suite une dimension blessée.
Tu dis apprendre à aimer l'enfant intérieur, apprendre à l'accueillir. Non, l'enfant intérieur, il est très fort, il est très puissant. C'est notre beauté. Si on va vers Dieu ou vers le ciel, c'est l'enfant intérieur qui veut nous faire aller là. Hein. Autrement, on peut rien faire. Oui. Donc cet enfant, on a un problème, c'est que on le comprend pas, et on se comprend pas. Donc le premier stade, c'est d'aimer cet enfant, et il faut trouver un pont entre cet inconscient qui est là, ce petit enfant, cette petite fille, et nous, l'adulte. Donc l'enfant intérieur, il reste dans son état d'enfant. Il pense toujours qu'il est petit et qu'il peut pas agir. Mais nous sommes des adultes. Donc lorsque on parle à l'enfant, c'est comme un vrai enfant. Moi, j'ai travaillé l'enfant intérieur quand mon enfant avait 4 ans. Et bien là, l'enfant intérieur, c'est exactement pareil qu'un petit enfant. Et ce petit enfant, de temps en temps, il est perdu. De temps en temps, on est perdu parce que le petit enfant est perdu. Et si on trouve un pont, un dialogue et aussi une énergie d'amour, là, on arrive à avancer là-dedans. Et on arrive à comprendre que la logique de notre vie, et qu'il n'y a pas, on n'a rien à se reprocher, etc. L'enfant a toujours fait pour nous tout ce qu'il pouvait pour nous protéger, pour qu'on soit encore vivant. S'il n'y avait pas l'enfant, on serait déjà mort, on ne saurait pas conduire la voiture. C'est pas nous qui conduisons la voiture. Donc il y a tout cet aspect de l'inconscient positif et l'inconscient qui souffre. Moi, je pense pas que la souffrance, elle vienne. Bien sûr, ça vient des traumatismes. Mais le traumatisme d'il y a 50 ans, on retrouve ces blessures aujourd'hui. Donc, pour soigner ces blessures, il y a ce dialogue. Il y a aussi surtout l'énergie qui va transformer ces scories qu'on a sur nos corps subtils en quelque chose de lumineux. C'est un peu compliqué, mais l'enfant intérieur, c'est tellement beau et il est tellement loving que il est là. Donc l'enfant intérieur, c'est un peu la dimension du cœur. L'enfant intérieur, c'est la dimension du cœur, mais c'est la dimension aussi de toutes nos habitudes. Il y a les deux côtés. Il y a tout. Moi, l'enfant intérieur, on le situe dans le cœur. Mais ici aussi les ce qu'on appelle les 3 premiers chakras, où il y a tout notre passé, toutes nos souffrances, toute notre non-compréhension des choses. Donc en fait, l'enfant intérieur, il est porteur d'ombre et de lumière. L'enfant intérieur, il est vivant. Donc là, on passe là, il va y avoir de la lumière. Et quand on va rentrer à la maison, ça va être plus obscur. Et quand on comprend cette vie, on comprend que l'enfant intérieur, il nous aime et on aime cet enfant. Et c'est lui qui m'a amené chez toi ici aujourd'hui. C'est lui qui nous guide aussi notre vie. Mais il faut lui parler. Et aussi, il faut le raisonner. Des fois, il faut... Le dialogue entre l'enfant intérieur, c'est le dialogue entre l'adulte et l'enfant. On est un adulte, on a un corps d'adulte, on a un esprit d'adulte, on a les moyens d'adulte. Et de temps en temps, notre petit enfant, il pense qu'il a toujours 4 ans. Et on est là pour lui dire, écoute, mon petit coco, viens avec moi, on va aller voir Marie, elle va être gentille avec nous, on va faire une belle vidéo. Et c'est ça qui est... L'enfant intérieur, c'est le soin aussi de toutes les peurs. Et aussi de comprendre qu'on a le droit d'avoir ça. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est la liberté. C'est le spirituel, c'est la liberté. Mais pour accéder vraiment au spirituel, il faut qu'on soit d'accord avec cet enfant. C'est le premier stade. Tous les maîtres spirituels, quels qu'ils soient, sous une forme cachée ou pas, ils ont travaillé sur l'enfant intérieur pour qu'on puisse se déconditionner pour pouvoir avancer. La thérapie, normalement, ça travaille sur l'enfant intérieur aussi. Mais il faut être gentil avec ce petit. Tu vois, l'enfant intérieur, on le comprend que si on l'aime et si on le sent. Et c'est en étant gentil que les choses se passent. C'est l'amour inconditionnel, l'acceptation inconditionnelle de cet enfant. Je t'aime, je t'accepte, même si je te comprends pas. Hein, c'est ce qu'on dit dans notre... Et c'est ça la beauté. Même si on se comprend pas, même si des fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais ça n'empêche pas qu'on s'aime. Ça c'est important ce que tu dis parce que la question de la compréhension dans les relations humaines, je vois bien, c'est
on n'est pas d'accord, on se comprend pas, donc quelque part on peut pas s'aimer. Alors qu'en fait c'est pas c'est faux. du pur conditionnement, Oui, c'est du pur 100%. conditionnement. Là, oui. Parce que l'amour véritable, l'amour qu'on peut retrouver dans la relation parent-enfant, mais même entre oui, êtres humains. C'est très important. C'est vraiment à un moment donné, ok, on n'est pas d'accord, on se comprend pas, mais on s'aime. Mais on s'aime. Exactement. Ouais. L'enfant intérieur, on est le parent de cet enfant. Voilà. Et moi, je vois mon enfant, mon fils, je l'adore, quoi. Et c'est cet amour qu'on a pour ses enfants, et que cet amour qu'on a eu pour nos parents. L'enfant intérieur, ça règle aussi toutes nos histoires avec nos parents, qui nous ont mal élevés, comme tout le monde, qui ne nous ont pas assez aimés. Et donc, le principe de l'enfant intérieur, c'est que tout ce qu'on a demandé à l'extérieur, en pensant que on pouvait pas se le donner, la réalité, c'est qu'on peut se le donner. On arrive à un état où on peut se le donner. Et pour ça, il faut des moyens. Alors, moi, mon moyen, c'est les initiations du Reiki, parce que c'est quelque chose de très sûr et de très profond. Et c'est aussi une espèce de technique pour le dialogue. Et aussi, dans le Reiki, on a monté tout un système pour pouvoir travailler sur toutes nos peurs, mais d'une manière efficace. Mais avant que tu partes dans les explications de tes outils, j'avais envie de revenir sur cette dimension de la compréhension, parce que je trouve que c'est très important. Parce que effectivement, l'incompréhension, elle se vit souvent avec les autres. On a rarement la conscience qu'on peut vivre cette incompréhension avec nous-mêmes. Ben oui, c'est ça le problème. Et que dans notre réaction d'adulte, qui est souvent accrochée à ses peurs, il y a aussi ce besoin de vouloir comprendre les choses, de vouloir tout comprendre. Oui, mais ça c'est le pansement qu'on met sur la plaie. Non, Et juste pour terminer ce que je veux dire, c'est que ce besoin de comprendre va souvent aussi enfermer, parce que finalement, l'enfant intérieur qui lui va fonctionner de façon beaucoup plus spontanée et qui lui se fout de comprendre ce qu'il veut, lui, c'est être et aller vers la plus belle dimension de lui-même, quoi, hein, jouer avec la vie, être vivant, etc. Et donc lui, il se fout de comprendre, lui, il suit son cœur, il suit et que on a cette dimension en nous, et que le fait de vouloir comprendre et tout comprendre, souvent ça va venir faire un frein à cet élan qui. Oui, mais je pense que c'est aussi l'enfant intérieur aussi aime bien comprendre. L'enfant aime apprendre, hein. Et donc on vit des situations, si on les prend sérieusement, c'est une catastrophe. Mais si on se place du côté de l'enfant intérieur, il se dit qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il est curieux. Il est curieux. Et je veux dire pour l'enfant intérieur, c'est que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tant qu'on est une unité, on peut pas trouver de solution. Lorsque on a créé l'enfant intérieur, ce concept qui est quand même extraordinaire, qui est basé vraiment sur les travaux de Jung, etc. On est deux, donc on peut établir un dialogue entre une partie de soi qui est notre adulte, ce qu'on est, et puis ce petit enfant qui est nous. Donc lorsque le bloc est cassé en deux, les solutions arrivent. C'est ça la grande force de cet enfant intérieur pour aller au-delà de la profondément. C'est cette force-là, c'est que on a deux parties de nous et deux parties de nous qui s'aiment et qui s'acceptent. Et donc c'est ça qui est la beauté. Moi, c'est ce que j'appelle, plutôt que de cassure, de couper en deux, j'appelle ça la posture de l'observateur. Voilà. C'est-à-dire que c'est à un moment donné une part de nous qui va pouvoir observer. Oui, mais là, c'est pas ça. C'est une part de nous qui aime. Tu vois, qui observe, oui, mais qui aime. Le petit enfant, il a un tel amour pour nous qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais supposé, qu'on oublie que c'est lui qui va faire qui va. Cet amour de l'enfant, c'est l'amour du ciel pour nous, c'est la même chose. Et donc cet amour, lorsqu'on le libère, tout est possible. S'il est coincé. Donc l'enfant intérieur, ça libère aussi cet amour. Et c'est ça le travail profond. C'est que le jour où on se fera plus de reproches, où on sera content d'être là avec les cigales, avec
à ce moment-là, c'est ça être heureux. Et l'enfant intérieur, il nous montre qu'il n'y a aucune raison d'être malheureux. Et on peut attraper nos souffrances, on peut les transformer, on peut les traiter aussi avec l'énergie. Les souffrances, c'est des choses qui se mettent comme des kystes, donc on peut les soigner. L'enfant intérieur, c'est très beau, je ne sais pas de quoi dire de plus, parce que chaque fois qu'on parle, ben, il est là. Là, en ce moment, on parle, ben, c'est notre enfant intérieur qui parle. Et donc, c'est ça la beauté, de retrouver cet état de pureté et d'amour aussi pour les gens, pour les choses. Alors, l'énergie, comment effectivement traiter la question de l'enfant intérieur avec l'énergie? Ben, le système du Reiki ne s'est jamais intéressé à toutes les choses mystiques et a totalement oublié qu'on avait un inconscient. Ce qui fait que très souvent le Reiki bloque parce que l'inconscient a des réticences, le petit enfant a des réticences, et aussi énergétiquement, les gens ne sont pas préparés pour recevoir les initiations. Donc l'énergie du Reiki, qui est une énergie qu'on a dans les mains, qu'on reçoit, qu'on channelise, c'est une ouverture des canaux qui sont là, on réveille une énergie qui est là, mais qui n'a jamais fonctionné. C'est comme on allume la lampe. La lampe est là, tout est parfait. Mais donc avec des initiations, on réveille cette énergie. Cette énergie, elle monte, cette énergie, elle vient dans notre cœur. Et elle vient aussi dans nos mains. Et on peut soigner les gens, on peut se soigner. Et on peut soigner notre petit enfant. Très pratiquement, hein, on fait des relaxations, on met nos mains, on soigne les enfants. Et l'enfant le sent. D'accord. Donc quand tu dis que le Reiki s'est jamais intéressé à cette dimension-là, toi Moi, je me suis intéressé parce que il faut quand même dire que je suis dans le Reiki depuis très longtemps et j'ai suivi pour tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est-à-dire que tu as utilisé cet outil du Reiki pour aller à la rencontre de cette dimension-là et pour la soigner en fait. Voilà, pour la soigner. Ce qu'il y a, c'est que dans tous mes voyages, j'ai passé ma vie au bout du monde, j'ai reçu beaucoup d'initiations. Et j'ai toujours été complètement interloqué par ce système d'initiation qui est tellement puissant. Et lorsque j'ai rencontré le Reiki, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le système d'initiation qu'on peut partager. Ce qui est merveilleux, c'est que le Reiki, c'est un grand système d'initiation et qui est partagé en Occident par des milliers de gens, des millions. Donc, parce que tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait plusieurs façons on parlait de l'ouverture du cœur. Oui, oui. Et qu'il y avait plusieurs façons d'ouvrir son cœur et que soit en rencontrant un maître qui allait nous amener à vivre des initiations, soit avec des outils qui allaient nous faire vivre des initiations. Le principe, c'est qu'au départ, il y avait la grâce. On allait, et puis les gens étaient, le monde, la société était faite pour qu'on puisse recevoir la grâce. Lorsque la grâce a commencé à décliner, la société a commencé à changer. En Inde et dans toutes les sociétés, à ce moment-là, les sages, les rishis, les grands sages, on se sont dit, bon, on peut plus, il faut qu'on trouve un système qui corresponde à la grâce. Ça s'appelle l'initiation. C'est-à-dire l'initiation, ça ouvre l'énergie qui est en bas de la colonne vertébrale, qu'on appelle la Kundalini. Cette énergie, elle a besoin d'être ouverte. Sinon, elle ne fonctionne pas. Donc, les gourous, les maîtres spirituels ont trouvé ce système. Et ce système a été récupéré quelque part par le Reiki, des siècles après, et a été amené en Occident pour que les gens puissent être initiés facilement. Mais la plupart des gens qui ont reçu le Reiki, qui sont initiés, n'ont pas compris qu'ils avaient été initiés réellement à la vie spirituelle, à quelque chose de très puissant, ou parce que les initiations ne sont pas assez fortes, elles ont été transformées, ou parce qu'il n'y a pas la conscience. Donc mon travail, moi, le néo-Reiki, c'est aussi amener de la conscience. Et la conscience, c'est quelque chose qui est précieux, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Donc si on partage quelque chose, on partage de la conscience. Au moins, on ouvre la porte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intrusion. On ouvre la porte. Et les choses se produisent. C'est un peu confus, mais tout ce qu'on aime, c'est confus. Hein. Si on aimait que les choses sérieuses et bien installées,
Mais c'est beau, cette confusion est belle. Ouais. Cette recherche que chaque personne, moi, je vois tous les gens que je rencontre qui viennent chez moi prendre le Reiki, je trouve ça merveilleux qu'ils aient fait toute cette route à travers tout le fracas du monde. Ils sont arrivés, ils sont là. J'ai rencontré un maître un jour dans un village, bon, bref. Et on m'a donné l'adresse. Et le matin, à 6 heures du matin, je suis allé voir le maître. Et le maître était là, il m'a dit, mais enfin, c'est maintenant que tu arrives. Je t'ai attendu si longtemps. Et c'est ça, le spirituel nous attend depuis si longtemps. Et donc, c'est bien d'avoir un chemin, quel qu'il soit, pour retrouver ce spirituel. C'est mon travail. Ah ouais. Je trouve ça super, la façon dont tu dis ce qu'on aime est souvent confus. Oui, parce qu'en fait, quelque part, c'est vrai, on comprend pas toujours ce qui se passe dans l'amour. Le jour où on a tout mis dans la boîte, on a échappé, l'esprit s'en va. Ouais. L'esprit, on pourra jamais le mettre dans la boîte. Le spirituel, on pourra jamais. Heureusement qu'on n'a pas tout coincé. Et c'est aussi justement pour que l'amour puisse vivre et circuler librement, c'est très intéressant, c'est très important de laisser justement ces zones d'ombre, ces zones de flou, c'est la poésie. C'est toute la poésie de l'amour, c'est-à-dire que l'amour, quand ça devient trop clair, trop carré, etc., ça disparaît. Et la magie de l'amour, c'est aussi laisser justement ces zones d'incompréhension, de flou, et du coup qui nous permettent de co-créer aussi avec. Bien sûr. Osho, il disait un jour, il était désespéré. Il disait, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour que vous compreniez, pour que c'est pas possible. Donc, le jour où on a compris les choses, on les a enfermées. Et le spirituel, l'amour, c'est quelque chose de vivant. Ouais. Dès qu'on l'a bloqué, on l'a bloqué. Donc, c'est notre chemin. Justement, quand c'est confus, c'est bien. Les mystiques, ils doutent. Si les mystiques ne doutent pas, on est dans la religion. Ouais. Les mystiques, on est toujours en train de douter, heureusement. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que je disais quand je dis, mais quand on cherche à tout comprendre, quelque part, on enferme les choses et on empêche l'amour d'exister parce que l'amour a besoin d'ombre, a besoin de flou, a besoin de liberté, de mouvement et de ce chaos quelque part. Voilà. Autrement, ça serait pas là. Et ça, je le différencie vraiment de la curiosité justement de l'enfant intérieur qui lui, il est curieux, il a envie de connaître. Il aime aussi terriblement, tu vois. Voilà. Regarde ces pauvres enfants qui sont maltraités par leurs parents. Hein. Ils sont mis dans les foyers. Ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leurs parents. Ils aiment leurs parents. C'est l'amour qu'on a pour nos parents. C'est le même amour que l'inconscient, le petit enfant a pour nous. Mais ça, on l'a oublié. On pense que l'inconscient, c'est une cave noire où on va descendre avec les psys et que là, on sait pas on est assis sur le volcan, là, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Et là, l'enfant intérieur, c'est ça la beauté. C'est pour ça que je dis que le truc, c'est pas tant d'apprendre à aimer notre enfant intérieur, mais de se laisser aimer par notre enfant intérieur. Bien sûr, c'est lui qui commande. On le dirige. On dit c'est un grand géant. De temps en temps, il faut le diriger. Il faut lui dire, écoute, mon petit coco, on va faire ça. Tu vas voir, ça va être plus sympa. Parce que l'enfant aussi, il se protège. Mais dans le chemin des mystiques, on peut pas marcher tout seul. Il faut qu'on marche avec l'enfant. Tu ne peux pas abandonner ton enfant. Si tu vas vers Dieu, il faut que tu prennes ton enfant dans tes bras, parce que tous les deux on peut aller. Et c'est ça, c'est à la fois extérieur et c'est à la fois intérieur. Il y a une partie de nous, on ne peut pas laisser tomber une partie de nous et s'intéresser au ciel. Il faut que tout l'ensemble fonctionne. Et c'est ça l'unité aussi, hein. L'unité, c'est retrouver tout ce qu'on est. Parce qu'autrement, on laisse des bouts de nous. Il y a une très belle histoire de Shiva. Shiva, il aimait tellement sa compagne, Parvati, que le jour où elle est morte, il l'a portée dans ses bras. Et Parvati, des morceaux d'elle sont tombés sur la terre. Et dans ces endroits où sont tombés ces morceaux de Parvati, on a construit des temples. C'est les Jyotirlingas, Ce sont des endroits particuliers où on a mis une énergie. Il y a une énergie qui est là.
Et ce qui est notre malheur, nous, ici, c'est qu'on manque d'énergie. Mais pas de cette énergie qui nous fait courir et faire du jogging, de l'énergie profonde, de l'énergie qui nous mène vers le ciel. En étant créatif, comme toi, tu vois, en étant, c'est ça, c'est cette chose-là. Hein. Et c'est cette recherche qu'on a. Et moi, ayant vécu tellement longtemps avec les maîtres en Inde, je me suis dit, ce que je peux partager avec ici en Europe, c'est retrouver ça, c'est transmettre un système qui va permettre aux gens de grandir spirituellement, accessoirement, de soigner le monde entier, les poissons, les petits chats et tout ça, mais d'abord se soigner soi-même, c'est devenir indépendant. Parce qu'en Inde, il y a tout ce réseau des temples, des maîtres, et tout ça. Donc c'est comme une machine. Mais si la machine ne marche pas. Donc il faut une indépendance. Et c'est ça le Reiki. Parce qu'une fois que les gens ils sont initiés pour toujours. Et cette énergie, ils l'ont. Elle passe à travers eux. C'est pas leur énergie. Elle peut fonctionner. Le corps sert d'antenne. Et à ce moment-là, on peut soigner les gens. Et c'est ça qui est bon, on peut se soigner. Donc toi, en fait, tu fais des initiations Reiki. Oui, moi je fais des initiations néo-Reiki avec tous les plans, l'enfant intérieur, le tantra, tout ça, toute la vision de l'Inde. Moi, je suis depuis des années en Inde et je pense que la vision de l'Inde, à l'heure actuelle, elle est vachement importante au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau de la beauté des choses, de ce lien avec l'initiation Reiki, c'est le lien avec le divin. Moi, je pense que je suis très pro-divin, moi. Et je pense que tout ce qu'on fait, c'est pour le divin. Quand on fait de la musique, on fait pas la musique on fait la musique pour le divin. Et oui, parce que tout à l'heure, avant d'appuyer sur le petit bouton de la vidéo, tu me disais que tu étais un expert de l'Inde, c'est-à-dire que tu es aussi guide. Ah oui, j'ai travaillé pendant 40 ans sur les pays asiatiques, sur l'Inde. J'étais guide et résident avec Nouvelle Frontière pendant des années. J'ai fait des milliers des centaines de tours. J'ai habité dans plein de pays. Voilà. Et puis tu es aussi artiste, musicien. Ouais, je suis musicien autodidacte. Mais j'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai commencé à faire la musique pour mes groupes parce que je ne trouvais pas de musique, les musiques habituellement de méditation où on entend le ruisseau, les petits oiseaux, tout ça, ça allait pas. Ouais. Donc j'ai fabriqué des musiques pour. L'important dans ce monde, c'est qu'on touche le cœur. Si on est thérapeute de quoi que ce soit, il faut qu'on aille au cœur. Il faut ouvrir ça. Et si on n'ouvre pas ça, il n'y a rien qui se passe. Donc, moi, je dis, on ouvre ça. Et tout arrive après. Si on donne, moi, je veux donner des outils. Après le Reiki numéro 1, pour l'initiation, les gens, ils ont tout le système complet pour l'enfant intérieur. Donc, ils peuvent parler à leur enfant, ils peuvent le soigner, etc. Même s'ils font rien de plus, ils auront déjà ça. Tu vois. En plus des initiations de Reiki, moi, je pense qu'il faut assurer, il faut faire des choses sûres, qui donnent aux gens des outils qu'ils utilisent, qu'ils ne les utilisent pas. Après, ça dépend pas de nous. Alors tout à l'heure, tu m'as fait faire une petite expérience parce que pour aller à la rencontre de cet enfant intérieur, de son message d'amour, tu utilises le tarot. Oui. Et tu as une façon très originale de l'aborder, d'accepter les cartes. Mais il faut dire que ce tarot, c'est le tarot de Osho, mon maître, et que dans les 60 quelques cartes, il y a tous les fils, tous les problèmes, toutes les connexions avec l'enfant. Et chaque carte est faite pour l'enfant. Donc on peut moi je l'utilise pour l'enfant intérieur. C'est-à-dire quand on tire une carte, du tarot, n'importe quoi, l'enfant il dit, c'est le message de l'enfant qui donne à l'adulte. Et en général, on ne sait pas le décrypter. Et on pense que c'est un oracle qui va nous arriver ici et ça. Mais là non, c'est une chose qui simplement l'enfant répond. Et moi, on répond à l'enfant. Il sort la carte, on répond à l'enfant, il tire une autre carte et ça fait des cycles. Mais c'est joyeux parce que une des premières choses que j'ai retenues d'Osho, c'est il disait d'être sérieux, c'est une maladie. Donc la première guérison, c'est de se guérir de ce sérieux, qui est ici une catastrophe. C'est essayer
On est libre. On dit D'ailleurs, rien. une des grandes qualités des maîtres spirituels, c'est l'humour. Ah ouais, lui, il ne manquait pas. Alors, tu seras cet été au festival Cœur et Guérison. Yes, madame. Tu vas proposer des ateliers. Je vais faire, comme on a fait tout à l'heure, je vais faire les cartes d'Osho qui sont très belles. On va faire un premier temps, on tire les cartes ensemble, parce que une carte est bonne pour tout le monde. Hein. Et après, là, on rentre dans le Reiki. Après, on fera la relaxation qui va avec les cartes pour justement soigner ce petit enfant. Que les gens aient le Reiki ou pas, ça soigne quand même. Okay. Donc, ça va être un atelier en deux parts. Mais on va bien rigoler parce que je pense que déjà, pour toucher le cœur, les gens, il faut rire. Hein. Ils sont trop sérieux. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, Festival Cœur et Guérison qui se déroule du 15 au 18 août. Donc je mets le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé d'aller en savoir plus. Et moi je vais être, alors pour mes beaux ateliers, je vais être le 15 et le 16. Il y a plusieurs... mais après on va rester ensemble. Hein. Mais je vais sévir le 15 et le 16. C'est bien. Ok. Ramenez les petits-enfants, hein. Ne les oubliez pas. Merci Sankalpo, je mets toutes tes coordonnées sous la vidéo aussi, hein, pour s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour te contacter. Oui, oui. Voilà. Et puis, en tous les cas, à très bientôt, parce que moi je serai aussi au festival, donc, on verra là-bas. Donc on va bien rigoler, ça c'est sûr.